sur la partie, deuxième partie. Bon, la deuxième partie. Bien, pour la deuxième partie. Alors, avant que je parle de la méthode. Bien. Alors, la méthode principale est de construire solution approchée. La solution approchée de l'équation de transport-diffusion. Et pour comparer, parce que nous avons besoin de faire comparaison, donc nous devons construire aussi solution approchée de l'équation de transport. Mais naturellement, c'est plus facile, il n'y a aucun problème. Et estimer la différence, si on peut passer à naturellement, cette estimation donne bonne estimation, on peut passer à la limite, on peut trouver une bonne caractérisation de comportement de convergence de solution de l'équation de transport-diffusion vers la solution de l'équation de transport. C'est l'idée. Alors, comment construire? Alors, avant tout, je propose de définir la famille de caractéristiques, fonction gamma. Gamma de t, avec paramètres t étoile, x étoile. Et quelconque point, pour le moment, il vaut mieux considérer oméga tout l'espace pour simplicité. Et donc, on peut résoudre l'équation intégrale 14, comme nous avons déjà vu, dans les solutions de l'équation de transport, c'est le même type. Et il faut faire attention que ici, T peut être après T étoile, mais peut être avant T étoile. Il n'y a aucun problème. On parlait avant ou derrière, c'est la même chose. Et si le domaine est tout l'espace, si D est une fonction qui a certaines conditions, par exemple lipsitzienne, alors on peut définir partout cette famille de caractéristiques. Supposons comme ça. Et maintenant, on introduit la discrétisation de temps. Discrétisation de temps, j'utilise une discrétisation de temps particulière. Ce n'est pas trop particulier, mais il est bon d'utiliser cette discrétisation de temps. Donc, delta n égale à 2 à la puissance moins n qui va de 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Et Tnk égale k fois delta n. Et donc, le pas est delta n. Et maintenant, c'est la notation, simplement abréviation de notation. Gamma n kappa moins, ça veut dire que on choisit point x à l'instant tnk et retourne un pas. Mais cette fonction ne dépend pas de n. Mais un pas naturellement dépend de n. Et comme l'autre fois, nous utilisons cette solution fondamentale de l'équation de la chaleur. De similaire, même simplement t, le temps t, maintenant delta n. Et alors, nous définissons cette solution approchée. Donc, ce qui est essentiel est formule 19, c'est la partie d'intégrale. Partie d'intégrale, si vous regardez bien, alors, peut-être j'ai expliqué, oui. Si regardez ce terme, signifie que
comme il s'agissait que t, n, k-1 est donnée initiale et le temps tnk a été défini par équation de la chaleur avec déplacement qui correspond à caractéristiques. Donc, bien. Alors, supposons d'avoir bien défini cette équation. Dans le cas où équation de transport-diffusion est écrite de manière comme il s'agissait que équation de type équation de la continuité, de la conservation de masse. Alors, cette partie légèrement différente, euh, un peu, il me semble, ça semble un petit peu plus compliqué, mais en réalité, ce n'est pas trop compliqué. Et c'est une bonne propriété. Si on fait des calculs, on peut retrouver facilement équation de continuité. Équation de continuité avec diffusion. Bien, donc c'est une variante sur laquelle nous pouvons faire autres considérations intéressantes, mais retournons à notre euh, euh, équation, notre solution approchée. Alors, comme je disais que nous devons faire des comparaisons avec la solution de l'équation de transport, donc l'équation de transport aussi, nous devons faire une approximation de même type, mais sans diffusion. Et pour cela, c'est quelque chose d'assez naturel. Pour la convergence, pour n qui tend vers l'infini, ne cause pas de problème. Dans le cas, par exemple, f égale 0, c'est simplement, directement, on donne la solution de l'équation de continuité. Alors, comme méthode, ce qui est important est d'utiliser des propriétés de fonction, disons, type distribution gaussienne que nous connaissons bien. Alors, la chose essentielle, naturellement, c'est connu depuis peut-être Gauss, mais ce n'est pas important. Avant tout, la première équation, première égalité. Si on considère cette fonction à l'instant t, conversion cette même fonction avec l'instant s, alors cette conversion donne même équation à l'instant t plus s. Naturellement, c'est probablement l'unique exemple qui a cette propriété. Je ne connais pas d'autres fonctions qui ont cette propriété. Euh, Deuxièmement, naturellement, intégrale égale 1. Si on multiplie par xi, ça donne égal 0 parce que euh, cette fonction, cette θ est fonction paire multiplié par fonction ampère, intégralité, il n'y a aucun problème, évidemment égal à 0. Si on considère valeur absolue de x, deviendra, et ici important, deviendra constante multipliée par racine carrée de t kappa. Si on considère x, i, xj, si xi, j, i égale j, deviendra 2 fois t kappa. Si x, j sont différents, égale 0. Donc, c'est la propriété. Naturellement,
il y a autre variété, euh, type de, ce type de calcul que nous utilisons, mais c'est la fondamentale. Alors, avant tout, il faut montrer la convergence lorsque n tend vers l'infini. Bon, alors, lorsque n tend vers l'infini, avant tout, c'est euh, ce résultat. Et naturellement, est déjà a été bon, critiqué. C'est, nous considérons, nous supposons trop de régularité. Et c'est vrai. Nous considérons donc pour un nombre naturel plus grand que 2 et nous supposons cette régularité. Naturellement, Q est plus grand, naturellement, la solution aussi est plus régulière. Mais l'apport est naturellement ici peut être critiquable. Mais en tout cas, nous supposons cette régularité et alors, solution approchée que nous avons définie, U kappa n, tend vers la solution de l'équation de transport-diffusion et lorsque n tend vers infini. Donc, la solution de l'équation transport-diffusion, j'ai écrit U kappa, qui dépend de kappa. Pour obtenir ce résultat, bon, naturellement, il faut faire estimation et puis convergence uniforme de cette fonction, même avec la dérivée, et puis passage à la limite. Alors, estimation, ce n'est pas trop particulier, mais quelque chose peut-être il vaut mieux dire, et que Euh, la, la formule que j'ai écrite en moyenne est, euh, est donc le sup de la dérivée alpha est majoré par 1 plus c delta n multiplié par même type de sup, mais le temps précédent, le passe, le point et l'instant précédent. Donc, premier terme est TNK, deuxième membre est TNK-1. Et ici, 1 plus c'est delta N. C'est important. Si ce n'est pas T, 1 plus T, c'est delta N, si 1 plus c'est delta N plus epsilon, epsilon quelconque strictement positif, ça ne marche pas. Delta N doit être delta N. Ce n'est pas delta N 1 moins epsilon, epsilon 1 qui est petit, ça ne marche pas. Et parce que 1 plus c'est delta N à la puissance 1 sur delta N est envers E à la puissance C. Et donc, naturellement, si j'ai expliqué comme ça, ce n'est pas de problème, c'est évident, mais obtenir cette inégalité est essentiel. Donc, oui, ce n'est pas trop difficile, mais ce n'est pas gratuit. La convergence. Alors, le choix de cette discrétisation de temps particulière est effectivement particulière parce que, vous voyez, TNK est égal à Tn plus 1 T 2K. Alors, conversion de θ kappa n plus 1, conversion avec θ et kappa n plus 1 égale à θ kappa n. C'est le truc, disons, avec lequel nous pouvons faire cette estimation de la différence
différence que nous obtenons, comme toujours ici, nous avons 1 plus C delta N. Et maintenant, nous devons faire la convergence pour N. Alors, pour N, ici, à la fin, il y a delta N à la puissance demi, c'est delta N. Donc, delta N à la puissance 3 demi. Alors, la somme de delta N à la puissance 1 demi pour N qui tend vers l'infini, c'est naturellement c'est une série géométrique, donc c'est fini. Alors, c'est fini. Alors, cette différence tend vers 0. Et donc, nous pouvons, non seulement différence tend vers 0, ça vérifie le critère de Cauchy pour la convergence. Et donc, nous pouvons obtenir la convergence. Et alors, à ce point, il suffit de faire le passage à la limite. Pour faire le passage à la limite, avant tout, nous considérons cette égalité avec certaines erreurs que j'écris R. Cette erreur, nous pouvons majorer par delta n à la puissance demi, avec multiplié par une constante. Alors, delta n à la puissance demi tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et donc, ça tend vers bonne, bonne approximation. Naturellement, le premier membre deviendra dérivé par rapport à t. Bien. Donc, ça donne le premier résultat. Donc, convergence, nous pouvons garantir que lorsque n tend vers l'infini, cette fonction tend vers la solution de l'équation de, équation de transport-diffusion pour le kappa fixé. Maintenant, nous voulons le point essentiel. Donc, nous voulons estimer la différence de U kappa moins U0. Donc, ici, kappa est la coefficient de diffusion. Lorsque le coefficient de diffusion tend vers 0, la différence tend vers 0, non seulement tend vers 0, mais proportionnellement tend vers 0. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons, bon, au moins, vanter de cet bon résultat. Bien, alors comment faire? Alors, point essentiel est, donc nous devons retourner, et pour cela, nous devons retourner à solution approchée. U de kappa n moins U de 0n. Et nous faisons calculer la différence. Et ce qui est le plus important est D1. D1 est seulement U kappa n et U kappa n. Mais le premier avec, je m'excuse ici, j'ai oublié de corriger. J'ai petite erreur. Je m'excuse, c'est petite erreur. Parce que c'était version, ancienne version, je devais corriger. Mais en tout cas, moralement, c'est la même chose. Et cette différence, utilisant toujours ce calcul que nous avons déjà cité, utilisant la forme de Taylor, ici, ça tend vers C0 et ce qui reste ici. Ce qui reste ici est ordre de delta n. Donc, delta n est aussi dépend de kappa que nous avons vu. Oui.
Donc, à la fin, nous pouvons obtenir une égalité 33, 33, euh, et nous allons arrêter un peu vite, peut-être. Ah, mais pas encore. Là. Ah, ok, ok. Et, et donc, D1, vous voyez ici, nous avons delta n kappa, et puis constant. Et donc, nous avons obtenu cette estimation ayant le facteur kappa. Et donc, à la fin, nous obtenons, comme j'ai écrit au début, constante fois kappa. Donc, oui, non seulement c'est temps vers zéro, mais proportionnellement temps vers zéro. Les autres termes, il faut contrôler, mais bon, il faut faire des calculs notamment, mais ce n'est pas trop difficile. L'essentiel est ce point delta D1 qui donne cette facteur kappa. Naturellement, il faut faire la différence de dérivés. Calcul naturellement devait être beaucoup plus long, mais l'idée essentielle est la même. Donc, je me permets de sauter parce que sinon, nous devons faire tous les calculs. Donc, la même idée, on peut estimer cette différence même de dérivés. Toutefois, peut-être il vaut mieux dire que ici, nous utilisons dérivées secondes pour estimer la fonction même. Et ici, donc, nous perdons la régularité. Donc, nous avons de bons résultats, mais nous avons besoin de, pour avoir cette bons résultats, nous avons besoin de d'égalité de données qui, notamment, se traduit l'égalité de solutions approchées. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai parlé seulement de problèmes dans RD, tout l'espace. Alors, si on considère dans demi-espace, par exemple, qu'est-ce qui se passe? On peut le faire, mais quelque chose que n'est pas simple. Alors, et, parce que le premier résultat, la condition de diriger homogène, euh, alors, avant tout, il faut utiliser opérateur de prolongement ampère. Donc, on parle de demi-espace, mais pour faciliter le calcul, nous considérons prolongé dans tout l'espace. Cet prolongement doit être ampère. Donc, pour cela, condition doit être homogène, condition de déchet homogène. Et même après cela, toujours cette condition limite dérange un peu la régularité. Donc, cette estimation de l'égalité perdue, nous avons besoin de faire quelques calculs assez compliqués. Bien. Alors, l'idée est donc, avant tout, prolongement ampère, ici donc, grande lambda, j'ai écrit prolongement ampère, ce n'est pas difficile simplement. Donc, c'est un normal prolongement. Et avec cela, donc, le problème peut être traduit dans tout l'espace. Oui. Donc, on peut utiliser les états précédents. Oui, donc c'est la même chose. Toutefois,
Et conditions limites créent des problèmes. Euh, je n'ai pas écrit parce que c'est effectivement quelques estimations très techniques que nous avons dû utiliser. Donc, ici, les choses ne marchent pas très bien et en outre, on ne peut pas aller trop loin dans l'estimation de régularité. Dans le cas de conditions de Neumann homogènes, dans le cas de conditions de Neumann homogènes, et en réalité, c'est plus facile. Euh, on utilise dans ce cas prolongement pair, non ampère, mais prolongement pair. Et alors, cet ennuyeux problème d'estimation de conditions de perte d'égalité à cause de la condition limite, il n'y a pas. Donc, un peu plus facile. Et on peut obtenir plus ou moins la même chose. Donc, prolongement pair est comme ça. Euh, et donc, on peut traduire dans tous les problèmes de tout l'espace. Et ça donne bon résultat. Lorsque kappa tend vers 0, pour le moment, nous avons seulement dans le cas de conditions de Neumann homogènes. Alors, dans ce cas, il n'y a pas grande difficulté. On paraît assez facilement. Plus ou moins même type de raisonnement, utilisant celui de conditions de Neumann homogènes et passage à la limite pour kappa qui tend vers 0. Combinant toutes les deux techniques, on arrive à euh, montrer la convergence pour kappa qui tend vers 0. Idée de démonstration, donc ici ce n'est pas grand problème. Lorsque il s'agit de conditions de Dirichlet homogènes, euh, nous sommes en train de encore terminer le travail. Il me semble que ça marche. Mais nous n'avons pas terminé la rédaction. Alors, maintenant, considérons le problème de kappa qui dépend de x, qui n'est pas constant. Alors, avant tout, considérons le cas kappa dépend seulement de x. Alors, euh, nous avons besoin de nouvelles techniques. Première fonction de position, mais je parlerai après. Avant tout, c'est la condition de définition de solution approchée que nous devons utiliser formule 41 où a de x égale à racine carrée de kappa de x. Kappa de x naturellement strictement positif. Et θ, ici et θ ne dépend pas de kappa. Euh, alors, nous pouvons obtenir ce résultat, c'est-à-dire que lorsque kappa dépend de x, naturellement, il faut supposer certaines conditions sur le kappa. Et pour le moment, nous considérons seulement f qui ne dépend pas de u. Généralisation, presque nous avons fait, mais nous n'avons pas terminé de rédaction. Donc, pour le moment, seulement f qui dépend de seulement t et x. Euh, et, et utilisant cette technique, on peut même démontrer la convergence uniforme de dérivée par rapport à t, dérivée par rapport à t de
cette différence qui est dérivée droite de solution approchée qui tend vers une fonction qui n'est autre que dérivée de fonction limite, dérivée par rapport à t de fonction limite. Et donc, avant tout, ce que j'ai écrit, cette formule, que nous avons utilisée dans la définition est équivalent à deuxième formule intégrale. On peut démontrer facilement en utilisant le changement de variable. Deuxième expression est plus similaire à ce que nous avons déjà utilisé. Mais avec le changement de variable, se traduit facilement dans la première expression. La première expression est, nous pouvons utiliser mieux, au moins dans ce contexte. Alors, là, le point délicat est cette fonction que nous avons appelée fonction de position. Grand X de n, h, k, y de x. Définition, j'ai écrit comme ça, mais pour comprendre est que c'est quelque chose que part de point X retourne par un pas de passé selon la caractéristique. Et puis, on fait le saut à cause de distribution gaussienne. Et puis, retourne à un autre pas et encore une fois, fait cette saut par, avec la densité de gaussienne. C'est comme ça on peut construire fonction de position. Alors, utilise, pourquoi, alors, avant tout, pourquoi nous utilisons cette fonction de position? Parce que avant, nous avons utilisé pour estimer, par exemple, cette dérivée première de cette fonction. Alors, si on fait simplement dériver avec un pas de passé, alors vous avez ici u dérivé de u qui doit être calculé en point qui dépend de y. Multiplié ici y. Alors, on fait l'intégrale, lorsqu'on fait l'intégrale, pardon, ici est y, il y a y. Donc ça dépend de y. Et ici, y j. Alors, pour estimer, nous avons besoin d'estimer, utiliser ce type d'intégrale. Alors, fonction θ, y, on fait le calcul, c'est delta de delta n, racine de delta n, comme nous avons vu avant. Et ce n'est pas bon, parce que, vous voyez, 2 fois 2 à la puissance n, multiplié par racine de delta n, n'est autre que racine de 2 à la puissance n, racine carrée de 2 à la puissance moins n, égale à racine carrée de 2 à la puissance n, naturellement, temps vers l'infini, lorsque temps m tend vers l'infini. Donc, estimation pour chaque pas de θnk moins θk ne donne pas bonne estimation, ne donne pas estimation utile. D'autre part, si on utilise cette fonction de position, nous pouvons aller jusqu'au début. Alors, nous pouvons estimer cette fonction. Mais naturellement, il faut estimer avant tout fonction de position. Pourquoi puissance m? Parce que lorsqu'on fait la dérivée de fonctions composées, je ne sais pas, vous avez entendu parler de forme de
Fa di Bruno, c'est la dérivée partielle de dérivée, non, simplement dérivée de fonction composée dérivée d'ordre supérieur. Alors, il y a non seulement dérivés, mais produits de dérivés, dérivés, dérivés. Et donc, nous avons besoin de, ici, puissance m. Alors, puissance m, euh, euh, avec puissance n, nous avons estimé, oui, d'accord, calculer cette, euh, et maintenant, donc, nous passons à la convergence. Donc, même convergence de fonctions et solutions approchées, il faut utiliser la convergence de fonctions de position. Donc, toujours à la puissance deuxième à cause de ce problème. Euh, à la fin, nous avons cette estimation. Ici, il y a quelque chose de naturellement bizarre hein, sur puissance 1 sur le 2 Q, mais on peut améliorer, on peut arriver ce Q, on peut éliminer simplement un delta, delta n plus 1 sur le 2. Mais dans notre premier travail, nous avons fait seulement cette estimation. Mais maintenant, nous savons qu'on peut améliorer. Euh, Bien. Donc, comme j'ai déjà dit, pour l'estimation de U kappa n, et nous avons besoin d'estimation de X et NH K Y de X. Même convergence, c'est la même chose. Convergence de U kappa n, on démontre avec la convergence de U N H K Y de X. Dérivé, bon, dérivé, c'est absolument la même chose. Et, et comme je l'ai déjà dit, lorsque f dépend de u, nous croyons que ça marche, nous sommes en train de rédiger l'article. Lorsque kappa dépend seulement de t, ben, il faut faire, il suffit, bon, plutôt dire, il suffit de faire pardon, changement de variable. Si on utilise ce changement de variable, alors deviendra équation normale. Donc, ici, kappa égale 1. Donc, on peut utiliser ce que nous avons déjà fait. Bon, naturellement, il y a quelque chose hein, sur le kappa qui n'est pas très bon. Donc, il faut contrôler bien cette fonction, ce qui est le résultat de influence cette fonction. Mais, grosso modo, on peut utiliser cela, ce que nous avons déjà fait. Oui, donc c'est un peu condition un peu compliquée à cause de conditions. Oui, c'est quelque chose de conditions un peu compliquées, ben, mais en tout cas, on peut arriver. Euh, Dans le cas, kappa dépend soit de t et de x, on préfère utilisant tous les deux méthodes, combiner tous les deux méthodes. Donc, il faut naturellement changer un petit peu les choses, mais on peut arriver à démontrer la convergence. Enfin, nous arrivons à la perspective. Alors, perspective, première première question. Jusqu'à maintenant, j'ai considéré seulement dans tout l'espace RD ou bien demi-espace. Alors, en domaine plus général, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ici, il faut considérer une déformation de une partie ou toute la partie de déformée
demi-espace. Donc, on peut réduire le problème de demi-espace. Mais l'opérateur de l'opération deviendra opérateur beaucoup plus compliqué, mais toujours elliptique. Donc, il faut utiliser la technique, mais ce n'est pas encore suffisant. Technique de kappa qui dépend de X, mais ce n'est pas suffisant, donc il faut encore travailler. Mais je pense que c'est faisable, mais compléter encore un peu loin. Une partie on peut faire, mais compléter tous, encore, il faut encore beaucoup de travail. Perspective de deuxième. Alors, conditions limites plus générales. Parce que jusqu'à maintenant, conditions limites de Neumann ou de Dirichlet homogènes. C'est non homogène, qu'est-ce qui se passe? Si on utilise prolongement très élémentaire, ce n'est pas difficile. J'ai déjà fait avec euh, mémoire de master, donc ce n'est pas difficile. Avec les triangles, on peut arriver. Mais exige trop de régularité. Donc, pour arriver à une raisonnable condition de régularité, il faut penser. Nous sommes en train de penser, et, mais nous n'avons pas encore de résultats. Euh, Lorsqu'il y aura entrée, parce que c'est tous, il n'y a pas d'entrée. Lorsqu'entrée, le problème est beaucoup plus difficile. Au moins, pour nous, était très difficile. Récemment, nous avons fait quelque chose, mais le résultat est un peu trop faible. Nous devons encore penser. Perspective 3 sur l'espace de RDR. Nous avons l'appel élémentaire estimation, nous avons fait, mais ce que nous voulons arriver, ce que j'ai parlé dans la première partie, ce que nous trouvons dans le livre de l'agence Solon Fourard, c'est pas gagner des points de dérivabilité. J'ai tenté, mais c'était très difficile. Je n'ai pas encore le résultat. J'espère de faire dans le prochain futur, Inch'Allah. Perspective 4, calcul numérique. Nous avons fait quelques calculs numériques avec, disons, succès. Mais c'est succès dû à conditions très particulières parce que c'était pratiquement intérêt est de dimension 1. Donc, pour ça, formellement dimension 2, mais ce qui nous intéresse, c'est comportement dimension 1, donc nous pouvons. Mais généralement, ce n'est pas encore fait. En particulier, le problème est la diffusion. Euh, Diffusion propre de calcul numérique et diffusion de notre problème se mélangent. Et donc ici, il faut penser, et nous n'avons pas encore fait, nous devons penser. Cinquième perspective, équation semi-linéaire. Nous sommes en train de travailler sur l'équation de dynamique de population. Maintenant, ce n'est pas trop difficile. Un peu de, bon, estimation particulière que nous devons utiliser, qui n'est pas trop loin de le cas traditionnel. Dernière perspective, qui est naturellement le plus important, que nous voulons faire, nous désirons faire, mais nous n'avons pas encore fait, et c'est trop difficile. Pour le moment, très difficile. C'est l'application en mécanique de fluide, et parce que le transport est inconnu. Et peut-être, étude de l'équation de Burgers peut servir parce que nous connaissons bien le comportement de l'équation de Burgers, mais nous ne savons pas. On va voir. Bon, ce que nous avons fait, et merci de votre attention.
Okay, merci very much, Professor Izao, for this very rich second part about diverse PDEs. I think we have time to have some questions. So anyone from the audience? So feel free, please, to unmute yourself and ask question. Donc la première question, la plus naturelle, c'est les conditions sur F que vous imposez dès le départ. Mhm. J'imagine qu'on peut tout de même relaxer un tout petit peu. Oui, naturellement, nous devons penser, oui. Surtout par exemple. Nous nous n'avons pas encore fait parce que c'est la question liée à problème exactement l'estimation dans l'espace de Herder. L'espace de Herder, nous avons peut-être une bonne propriété, bonne possibilité. Mais j'ai tenté, euh, j'ai trouvé la grande difficulté. J'espère, Inch'Allah, prochain futur, la prochaine séminaire, mais je ne peux pas garantir que je peux réussir. Je ne Et- suis pas sûr de ce qu'il veut dire par Inch'Allah. Est-ce que ça va le faire ou pas? Donc, une autre question, peut-être d'autres questions, et puis je laisse yeah, la go parole à ahead. d'autres. Go ahead, please. Euh, Peut-être j'ai loupé, mais le transport que vous prenez, est-ce que, il est parallèle, par exemple, dans le cas de l'hyperplan, hein, Oui, du alors, demi-plan plutôt, alors, est-ce que en le effet, transport est parallèle à l'hyperplan ou oui, alors, en effet, par exemple, euh, ce que j'ai, bon, non, oui, attendez. Ah, j'ai perdu. Ah, j'ai perdu, je m'excuse, je n'ai pas cité, ah oui, oui, oui. C'est la Awada, mademoiselle Awada, dans ce, Troisième référence. oui, dans ce travail, nous avons supposé, c'était plus facile, effectivement. Et utiliser euh, cette hypothèse plus avant, nous n'avons pas fait, peut-être utile, mais je ne sais pas. d'accord. Et une autre question, parce que dans la première partie, Oui, quand on parle des Sobolev et tout ça, bon, d'autres espaces fonctionnels, oui. type Sobolev, ben, parce que la technique de l'approximation, j'imagine quand même, on peut tout de même adapter à, à des espaces de type Espace Sobolev. sobre le feu, je pense, non, par exemple, euh, j'ai écrit, bon, ce n'est pas peut-être important, euh, bon, ce n'est pas important, euh, oui, non, pas ici. Donc, ah, peut-être je me suis perdu. Prends ton temps. Euh, ah oui, oui, oui. Donc, ah oui. Donc, euh, alors, par exemple, dans tout l'espace, si on considère pour que l'on peut considérer l'espace sobre, dans tout l'espace, par exemple, alors, nous devons supposer que fonction et tout est intégrable. Deviendra une condition un peu naturelle. Lorsqu'il y a des frontières,
Donc, par exemple, domaine borné. Alors, nous sommes encore réussi à mettre tous dans cette condition. Pour le futur, peut être, mais il me semble que ce n'est pas très facile. D'autre part, l'espace de Herder est plus adapté à notre, notre considération. C'est mon impression. D'accord, merci beaucoup. So, other questions, please? J'ai juste une petite question à propos de la perspective. Quand vous parlez de système de Luca-Volterra, Oui. le choix des coefficients de diffusivité ici, est-ce que vous travaillez sur la même théorie? Vous choisissez une qui dépend de X, par exemple, ou de T, et vous faites un mixing pour faire l'étude? Alors, pour l'équation de Lotka-Volterra, l'équation de Lotka-Volterra, celui de, comment dire, modèle de proie prédateur. Alors, la question est assez difficile parce que, avant tout, la question est estimation. Avant tout, il faut résoudre le problème d'estimation. Parce que l'équation est traditionnelle, c'est classique, et solution périodique. Solution périodique, donc, ne croit pas, mais ne diminue pas. Il n'y a pas d'effet de retourner point d'équilibre. Donc, c'est la question difficile parce lorsqu'il y a en particulier, lorsqu'il y a des transports, on peut voir, nous avons fait un peu de calcul divertissant, que cette oscillation deviendra plus grande. Et alors, comment estimer cet effet? Et ici, c'est la difficulté que pour le moment, bon, nous espérons, mais ce n'est pas facile. C'est la question assez délicate. Parce que on va voir les points d'équilibre du système de Luca-Volterra. Il y a des points critiques où on peut trouver des chaos. Et ce chaos-là, c'est lui qui génère normalement le. Donc, mais non, lorsqu'il y a des chaos, non, c'est le chaos est dans le cas de une seule espèce. Ah, d'accord. Oui, alors il y a des chaos. Mais dans ce cas, problème de chaos, je pense que ici ne concerne pas, parce que lorsqu'il y a diffusion, ça régularise. Ça régularise. Donc, D'accord. cet effet, le problème de chaos n'intervient, je pense que n'intervient pas. D'accord. D'autre part, ce qui est très difficile est que, comme j'ai déjà dit, dans le cas de Lotka-Volterra, c'est le classique, le plus classique équation de Lotka-Volterra, alors, il y a estimation même, donc le plus élémentaire estimation qui bloque, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas bloquer, donc notre étude qui est bloquée. Et Merci.